Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, chers amis téléspectateurs sous Télé l'Église. On va suivre émission noire qui c'est Bible en main, nous fait chaque samedi 9h PM. C'est Maestro David Desosiers, accompagné de plusieurs pasteurs, parmi eux, Pasteur Laborde qui introduit orateur, nous toujours gagnons. Pasteur Laborde avec tout le monde qui est sous console là, c'est avec plaisir, Télé l'Église, absolument. Nous saluons Maestro David, nous saluons tout le monde qui a suivi ensemble avec nous. Nous disons Dieu merci de ce que vous avez un privilège pour là à soir et nous avons une possibilité pour nous être ensemble avec nous, Pasteur Ali Loubert qui passait de présentation. Pour ça, nous disons Dieu merci pour lui et nous accueillons avec grande joie. Pasteur, vous avez la parole. Merci, mon bien-aimé. C'est avec plaisir que moi réponds aujourd'hui à l'invitation de l'Église et pour nous capables de présenter un sujet pour édification et nomme toute auditrice, auditeur, téléspectateur, téléspectatrice de Télé l'Église à Soya. Donc, aujourd'hui, sujet que moi voulais partager ensemble avec toute branché jeudi, eh bien, c'est l'homme et ses péchés après la conversion. Quel défi pour Jésus. L'homme et ses péchés après la conversion. Quel défi pour Jésus. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous, après conversion, c'est certain que nous connaissons Jésus est venu sur la terre pour régler la question du péché. Mais après conversion, et à partir de messages que nous attendons, à partir de conduite, comportement, n'est-ce pas? Et c'est vrai, Jésus-Christ vient délivrer nous de péché, il délivrer nous en bas malin, mais comportement nous dans l'église, et même après conversion, et témoigner que Jésus pas fait rien pour nous. Et comportement nous, attitude nous, n'est-ce pas, gens que nous comporter nous dans grâce là, c'est comme si Jésus pas fait trop gros bagaille, n'est-ce pas, pour pécher. Donc nous connaissons dans la Bible, surtout dans la relation bon Dieu ensemble avec l'homme, et nous connaissons relation bon Dieu avec l'homme, li varié, n'est-ce pas? Li varié dans un premier temps, relation ça était basée sur et il était basé seulement sur la foi de la promesse, n'est-ce pas? Sur la foi et de la promesse. Ensuite, il vient passer et il vient la loi la donne, c'est vrai, la loi pas annulé la promesse, mais il vient un type de relation qui est basée sur la performance humaine, sur les efforts de l'homme. Et ensuite, nous pourrons gagner un autre type de relation de l'homme avec Dieu, n'est-ce pas? Et qui est basé sur la grâce, n'est-ce pas? Qui c'est accomplissement promesse là, côté relation ça, n'est-ce pas? Il vient au beau fixe, il vient parce que l'homme vient réconcilier avec mon Dieu, pas rien encore qui est capable d'empêcher l'homme d'entrer en communion avec bon Dieu parce que Jésus réglait cette question, n'est-ce pas? Ou encore la question du péché qui était entravé relation l'homme avec bon Dieu. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, dans le livre de la Genèse, au chapitre 1er, versets 26 et 27, Dieu te voulait créer l'homme, n'est-ce pas, à son image et selon sa ressemblance. Et bon Dieu surtout te voulait que l'homme demeurait, n'est-ce pas, avec image li pour l'éternité. C'est ça, bon Dieu te voulait que l'homme kembe image li pour l'éternité. Donc, il était effectivement créé l'homme à son image, n'est-ce pas, au verset 27, n'a pas ça, et Genèse chapitre 1er, mais l'homme, à partir de choix que l'il fait, l'il t'a montré que l'il pas conservé pour toujours, n'est-ce pas, cette image que bon Dieu t'a voulu garder, cette image de Dieu que bon Dieu t'a voulu l'homme porter pour l'éternité. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, image bon Dieu t'a voulu l'homme
poter, n'est-ce pas? Et il te voulait le poter pour toujours là. Donc, s'il t'est obéi, hein, te voulait le poter pour, mais c'est s'il t'est obéi à volonté mon Dieu, et qui te dit li, hein, qui te dit li, pas manger fruits, n'est-ce pas, fruits, pieds, bois, connaissance bien ak mal là, parce que s'il mangeait, il mourir. Donc, bon Dieu te voulait que l'homme te obéi avec parole ça que te dit li, pour que l'homme t'est capable de garder pour toujours, n'est-ce pas, l'image de Dieu que bon Dieu te voulait le porter. Et mes frères et mes soeurs bien-aimés, l'homme par sa propre volonté, n'est-ce pas, et n'a pas su garder l'image de Dieu dans sa vie. Être à l'image de Dieu, qui ça t'a voulu dire, qui ça t'a voulu dire pour l'homme, mes frères et mes soeurs bien-aimés. Donc, être à l'image de Dieu, c'était connaître et vivre la sainteté de Dieu. C'était l'homme qui devait connaître et vivre la sainteté de Dieu. C'était pour l'homme t'es capable immortel, même gens avec bon Dieu. C'est pour l'homme t'es capable dominer sur la création. Et surtout, mes frères et mes soeurs bien-aimés, être, n'est-ce pas, obéissant, n'est-ce pas, à la volonté du Seigneur, à la volonté de l'Éternel. En effet, mes bien-aimés, Dieu, sachant que l'homme allait faillir, sans tenir compte, n'est-ce pas, de lui dans l'exercice de son libre arbitre, parce que bon Dieu a créé l'homme avec libre arbitre, et bon Dieu lui-même connaît que bon l'homme va tomber, bon Dieu t'est déjà pourvu, hein, et une aide semblable, n'est-ce pas, et pour l'homme qui est le Christ sous forme d'une promesse, et contrairement à ça, nous tous connaissons, n'est-ce pas, c'est pas la femme. La femme pas vraiment une aide pour l'homme. C'est pas ça bon Dieu te voulait dire, n'est-ce pas, lorsqu'il te dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, nous sommes capables d'entrer dans quelques détails. Donc, nous connaissons bon Dieu créer l'homme libre pour que lui choisisse. Mais bon Dieu pas voulu l'homme choisi de propre gré, de propre volonté. C'est vrai, il peut manifester volonté, mais bon Dieu voulait, n'est-ce pas? Bon Dieu voulait que l'homme choisit en fonction de parole. Mais bon Dieu qui ouais l'homme étant tombé dans omniscience eh bien, li étant dit que l'a fait une aide pour que l'homme capable reprendre, pour que l'homme capable échapper en bas gros jugement ça, hein, qui c'est l'enfer. Donc, mes frères et mes soeurs bien-aimés, pour qui ça moi dit comme ça que l'être semblable et aide semblable ça que bon Dieu t'a créé pour l'homme, c'est pas Ève, c'est parce que le mot hébreu que yo traduit par aide semblable dans la Bible, c'est Ezer. C'est Ezer. Nous songez expression ça, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secouru. Ebenezer. Donc, Ezer, ça, que vous utilisez pour être semblable, n'est pas jamais utilisé dans la Bible en rapport avec l'homme. Ezer, l'est toujours utilisé par rapport à bon Dieu lui-même. Donc, qui ça Ezer veut dire, mes bien-aimés, mot hébreu ça, livre dit secourir d'un danger imminent. Secourir d'un danger imminent. Donc, nous connaissons bon Dieu te fin créer l'homme. Bon Dieu crée l'homme, il crée lui saint, il crée lui bon. Donc, nous tous connaissons ça, mes frères et mes soeurs bien-aimés. Mais, bon Dieu, n'est-ce pas, dans omniscience, guettant où l'homme tombé, et il guettant pourvu, n'est-ce pas, il guettant pourvu, il guettant préparé une aide pour retirer l'homme dans la situation que le bras tomber. Donc, Ezer,
c'est mot ça, n'est-ce pas, qui traduit aide semblable, n'est-ce pas? Aide semblable, moi dis nous que mot Ezer, ça n'a pas jamais utilisé dans la Bible, n'est-ce pas? En rapport avec l'homme. C'est toujours par rapport avec bon Dieu. Donc, c'est bon Dieu lui-même qui pourvu, n'est-ce pas? Qui pourvu à aide ça que l'homme a nécessairement besoin après péché. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce mot Ezer signifie secourir d'un danger imminent. Tout ce que Dieu avait créé était très bon, même très bon. L'homme n'avait pas besoin d'être secouru en rien, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Mais lorsque l'homme a connu le péché, qui en réalité a défait en lui l'image de Dieu en rapport à la sainteté de Dieu, la domination et à l'immortalité, mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous avons tout de suite compris que Dieu a pourvu un moyen un moyen sûr pour secourir l'homme qui faisait face à un grand danger qui est le péché d'incrédulité capable de le conduire en enfer. Jésus est la seule provision de Dieu, nous le savons tous, c'est la seule provision de Dieu pour résoudre le problème du péché. À soir, mes frères et mes sœurs bien-aimés, moi t'ai traiter avec nous sujet ça et qui stipulait l'homme et ses péchés après la conversion, quel défi pour Jésus. Nous verrons dans cette intervention et ce soir, mes frères et mes sœurs bien-aimés, ce que Jésus a accompli pour résoudre le problème du péché et restaurer l'image de Dieu dans l'homme. D'abord, nous verrons que Jésus a ôté le péché de celui qui croit en lui et le réconcilie avec Dieu. Ensuite, nous verrons Jésus a détruit l'acte de condamnation de l'homme qui croit en lui. Et enfin, Jésus, par son sacrifice parfait et éternel, a rendu inutile la confession répétitive des péchés, n'est-ce pas, à Dieu pour celui qui a cru. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, Jésus a ôté le péché de celui qui croit en lui, n'est-ce pas, et le réconcilie avec le Père. Après le péché d'Adam et d'Ève, n'est-ce pas, après le péché, l'homme est devenu immortel et capable de commettre toutes sortes de péchés. Et comme Dieu avait pourvu une aide pour l'homme, après le péché, Dieu a montré à l'homme comment, malgré son état, il pouvait couvrir ses péchés pour être en relation avec lui en manifestant sa croyance dans ce que Dieu a pourvu en sa faveur pour le sauver de la malédiction ou de la condamnation du péché. En Genèse 3, verset 21, mes frères et mes sœurs bien-aimés, Dieu t'a fait ça un vêtement de peau, des vêtements de peau pour Adam et Madame Ève. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, bagaille ça, n'est-ce pas, rad qui t'est fait avec des habits de peau pour l'homme avec la femme, pour Adam avec Ève, et t'es fait nous comprendre que, n'est-ce pas, t'es fait nous comprendre que bon Dieu te permet que l'homme t'ait fait sacrifice, n'est-ce pas, t'es fait sacrifice pour manifester foi dans ce que Dieu avait pourvu pour l'homme. Et en même temps, mes frères et mes sœurs bien-aimés, l'homme te joint pour bête là, n'est-ce pas? Pour bête yo, pour être capable de faire mettre sous yo. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, donc qui ça, bon Dieu, t'es fait comme provision pour l'homme? Nous lisons en Genèse 3, verset 15, chaque temps a fait référence à verset ça. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est ça
qui te promet salut éternel, bon Dieu te promet l'homme. Et c'est moyen ça, bon Dieu, voulait utiliser pour que lui retirer l'homme en bas malédiction péché, en bas condamnation péché. Donc, c'est le sacrifice de Jésus-Christ. C'est la postérité de la femme qui doit, n'est-ce pas, mourir, c'est sa blessure au talon, et puis qui doit ressusciter, hein, parce que talon, lui, a crasé tête ses pas. C'est ça, mes frères et mes sœurs bien-aimés, qui t'a déjà prédit la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et si nous mettons confiance en Jésus-Christ, n'est-ce pas, à partir de sa mort et sa résurrection, œuvre que lui a accomplie, eh bien, n'a bien la vie éternelle, n'est-ce pas? N'a qu'un coup bon Dieu, n'a vivre pour l'éternité. Et puis, encore, mes frères et mes sœurs bien-aimés, n'a pas restaurer l'image mon Dieu dans nous, parce que n'a semblé avec Jésus qui c'est l'image du Dieu invisible. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, n'a pas capable de vivre la vie chrétienne dans la victoire. Le comportement de Caïn, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et de Abel, hein, dans l'offrande que été offri, bon Dieu, dans ça que été offri, bon Dieu, prouve que Adam et Ève t'es bien joint instruction, n'est-ce pas, que seule façon yo gagner pour échapper en bas condamnation et pour être capable de paraître juste devant bon Dieu, c'est pour être capable d'offrir un sacrifice côté, n'est-ce pas, yo t'a fait une seule fois et ça t'a manifesté la foi yo dans ce que Dieu a pourvu, n'est-ce pas, pour sortir l'homme de la condamnation du péché et de la condamnation de la malédiction du péché. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, Ève, Caïn avec Abel, hein, nous parlons offrir à Dieu, hein, et chaque monde dans ça qui concerne yo, hein, selon champ activité yo, eh bien nous parlons Abel pour offrir premier-né et bête que li gagné, premier-né et brebis petit mouton li yo, et Caïn lui-même c'était un laboureur, hein, li pral offrir à bon Dieu lui-même et des offrandes qui sortent des fruits de la terre. Donc, à partir de comportement, attitude de monsieur Sayo, Caïn avec Abel, nous fait comprendre que bon Dieu pas te répondre Caïn, il te répond Abel. Donc, c'est Abel qui te justifié, c'est pas Caïn. Vous connaissez pour qui ça, mes frères et mes sœurs bien-aimés? Parce que tout simplement, Abel te suivre instruction maman avec papa, n'est-ce pas? Te suivre instruction maman avec papa, côté yo te instruit, il faut te manifester sa foi dans la promesse du Sauveur, n'est-ce pas? Et sa foi dans ce que Dieu avait pourvu pour résoudre la question du péché d'incrédulité, eh bien, Abel, n'est-ce pas, te manifesté la foi dans la promesse là, et Caïn lui-même, il pas de croix. Caïn pas de croix, Abel te croix. Et pour nous comprendre bagay ça, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est pour nous lire Hébreux chapitre 11, verset 4. Parole bon Dieu dit, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle, ça veut dire que par la foi, c'est par elle, donc par la foi d'Abel, qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle, donc par la foi, qu'il parle encore quoique mort. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est la foi dans la promesse du Sauveur, c'est la foi dans la promesse de ce que Dieu avait pourvu, n'est-ce pas, que Abel était manifesté et que Caïn pas manifesté. Et c'est ça que fait, n'est-ce pas, et gagner apôtre et Jean, et gagner un apôtre qui va dire comme ça que Caïn était du malin. Donc Caïn pas de quoi dans la promesse et Abel te quoi dans la promesse. Mais bien aimé dans le Seigneur, en Genèse chapitre 22, verset 18, Dieu a fait cette même promesse à Abraham, mais d'une façon spéciale. Il dit avec Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Et dans Galates chapitre 3, verset 7 à 9, n'est-ce pas,
et verset 29, dans Romains chapitre 4 jusqu'au chapitre 7, l'apôtre Paul a dit que cette promesse faite à Abraham a trouvé son accomplissement en Jésus-Christ. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour les Juifs et pour les non-Juifs. Comme Abraham a cru dans la promesse et cela lui fut imputé à justice, de même, tous ceux qui croient en Christ et dans l'œuvre qu'il a accomplie, n'est-ce pas, sans exception de personne, ils seront justifiés. Au niveau de la promesse, il y a justifié par l'œuvre, n'est-ce pas, que Jésus tapera l'accompli. Notez de mettre la foi ou la donne. Et dans le Nouveau Testament, eh bien, yo gagné, yo justifié parce que yo croit dans Jésus qui mourit et ressuscité. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus était venu pour résoudre le problème, n'est-ce pas, du péché qui a créé une distance entre Dieu et l'homme, n'est-ce pas, péché qui troublait la communion, n'est-ce pas, de l'homme avec Dieu. Mais mes frères et mes sœurs et bien-aimés, au temps de la promesse, le seul péché que Dieu prenait, n'est-ce pas, prenait en compte, c'était le péché d'incrédulité et non pas les actes de péché. Nous pouvons lire en Romains 5, verset 13, n'est-ce pas, nous pouvons lire ceci, jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est point imputé, n'est-ce pas? Le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Donc, au moment disons, du temps de la Genèse, et pendant, n'est-ce pas, et pendant toute promesse là, mes frères et mes sœurs bien-aimés, péché pas imputé à l'homme. Les actes de péché pas imputés à l'homme. Il suffit pour l'homme de manifester sa foi dans la promesse du Sauveur, eh bien, les justifier. Et c'est comme ça, tout le monde dans les Genèse, tout serviteur dans Genèse, qui t'a manifesté la foi dans la promesse du Sauveur, n'est-ce pas, en offrant à Dieu un sacrifice qui prouvait, n'est-ce pas, la foi ça, eh bien, yo juste devant mon Dieu. N'est-ce pas? Donc, bon Dieu pas prendre en compte les actes de péché. Sous la loi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, contrairement à promesse là, sous la loi, les actes de péché, n'est-ce pas, allaient être pris en compte, car les Israélites, à cause de leur incrédulité, n'est-ce pas, leur transgression, ils ont été mis sous la garde de la loi. Ils ont été mis sous la garde de la loi et ils devaient, pour chaque péché commis, offrir un sacrifice. Non seulement ils devaient offrir un sacrifice, mais ils devaient également confesser le péché commis, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Ils devaient être obéissants et en plus, mes bien-aimés, ils devaient renoncer au péché. Et ce n'est qu'à ce moment-là, mes bien-aimés, ce n'est qu'après cela, ils pourront, n'est-ce pas, ils pourront être pardonnés. Le pardon des péchés sous la loi était conditionnel. N'est-ce pas? De Exode chapitre 18 jusqu'à l'évangile de Jean, c'était en réalité, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour l'homme, l'homme était toujours sous la loi jusqu'à Jean, jusqu'à l'épître, pas l'épître, mais jusqu'à l'évangile de Jean, depuis Exode jusqu'à l'évangile de Jean. Donc, l'homme était encore sous la loi. Si nous lisons Deutéronome, n'est-ce pas, 29, versets 19 et 20, si nous lisons 2 Chroniques, chapitre 6, versets 21 à 38, si nous lisons 2 Chroniques 7, versets 14 à 21, si nous lisons Ésaïe 1er, versets 18 et 19, mes frères et mes sœurs bien-aimés, d'apprendre compte que le pardon des péchés était conditionnel. Puisque moment ça n'est-ce pas, peuple Israël là, t'es vive moment ça sous la loi. Galates 3, verset 19 à 27, mes bien-aimés, parole bon Dieu dit,
Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Quand Jésus est venu, mes bien-aimés, la loi était encore en vigueur parce que Jésus était venu, il était né, n'est-ce pas, sous la loi. Il était né sous la loi. Tout discours Jésus était kembe, tout discours Jésus était fait, il était fait sous la loi. Parce que Jésus était fait sous la loi et il t'a pas adressé à des gens qui étaient sous la loi. Pharisiens, scribes, sadducéens, tout le monde ça yo, t'es en bas la loi. Et c'est ça que fait, il y a un paquet de bagailles, Jésus-Christ te kembe sous condition avec moun sa yo, parce que c'était comme ça la loi te servi, n'est-ce pas? Tout ça qui te doit rejoindre comme bénédiction, n'est-ce pas, sous la loi, il était conditionnel. Ou avez pardon péché, n'est-ce pas? Si vous pardonnez tout, n'est-ce pas? Donc, si vous obéissez à bon Dieu, ou béni. Si vous pas obéissez à bon Dieu, ou maudit. C'était la loi. Toutes les fois que ça que nous, moun vivre, n'est-ce pas? Nous, avons des conditions là-dedans, n'est-ce pas? Donc, c'est parce que yo te sous la loi. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous connaissons Jésus est venu effectivement pour devenir résoudre le problème péché. Dans Matthieu 1er, verset 21, n'est-ce pas? Matthieu 1er, verset 21, nous voyons que raison Jésus-Christ est venu. Parole bon Dieu dit, femme là a fait une petite, y a bal non Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc Jésus est venu pour résoudre le problème péché. Et lors de son baptême, Jean-Baptiste, en réalité, te dit, lorsque Jésus vient baptiser à lui-même, dans Jean 1er, verset 29, l'Ipral dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, Jésus vini, il mourit pour les péchés et il était ressuscité, n'est-ce pas, pour moun qui croit dans lui, pour moun qui croit dans le message de l'évangile là, qui basé sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ, pour être capable, pour moun ça être capable de réconcilier avec Dieu, pour moun ça être capable de justifier, pour moun ça être capable de sanctifier pour toujours, et pour que l'ité capable de recevoir la rémission des péchés. Nous dit recevoir la rémission des péchés, qui est une bénédiction spirituelle comme les autres submentionnés. Mais bien aimé dans le Seigneur, selon l'apôtre Paul, les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Ça veut dire que, mes bien-aimés, toute bénédiction spirituelle que bon Dieu dit que l'homme gagne et qui inscrit dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 1er à partir du verset 3, arrivé jusqu'au verset 17, mes bien-aimés, eh bien, toute bénédiction spirituelle, ça yo, eh bien, c'est des bénédictions éternelles. L'homme recevoir la vie éternelle. L'homme scellé du Saint-Esprit éternellement. L'homme recevoir la justification et ceci de façon permanente. L'homme recevoir la rémission des péchés, c'est éternellement. L'homme recevoir la rémission des péchés, c'est éternellement. Mais bien aimé dans le Seigneur, nous recevons toute qualité de bénédiction spirituelle dans les dieux célestes. C'est ça Jésus, c'est ça parole bon Dieu dit, apôtre Paul dit nous, dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Donc, nous dit les bénédictions spirituelles sont éternelles, selon 2 Corinthiens chapitre 4, verset 18. Jésus, mes bien-aimés, par l'œuvre qu'il a accomplie, a rendu disponible pour tous un salut éternel par la foi en lui et dans son œuvre, mes frères et mes sœurs bien-aimés. Par la foi en lui, le péché est ôté et aboli dans la relation entre l'homme et Dieu. L'homme en Christ
ne peut plus être condamné, selon Romains 8, verset 1er. Et maintenant donc, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Colossiens chapitre 3, verset 13, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il est écrit que nous devons pardonner, n'est-ce pas, nos frères et sœurs, n'est-ce pas, comme Dieu nous a pardonné en Christ. Donc le pardon des péchés, c'est ce que nous avons reçu dès la conversion. Et que nous autres, étant déjà pardonnés, ayant déjà reçu le pardon des péchés de Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, nous autres, nous devons agir pareillement envers nos frères et sœurs lorsque nous sentons offensés. Donc, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné. C'est au passé, mes frères et mes sœurs bien-aimés, c'est au passé. Donc, comme Dieu vous a pardonné en Christ. La première chose, mes bien-aimés, que Jésus a faite pour résoudre la question du péché, il est mort pour les péchés et il est ressuscité pour justifier celui qui croit en lui. Par la foi en lui, l'image de Dieu dans la vie de l'homme devient encore possible, n'est-ce pas? Celui qui croit au Fils, la Bible nous dit, à la vie éternelle, selon Jean 3, verset 36. En 2 Corinthiens 5, verset 28. Mais bien aimé dans le Seigneur, parole bon Dieu dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 28 et verset 18, il dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Sous la grâce, mes frères et mes sœurs bien-aimés, donc le péché n'est point imputé aux hommes. Bon Dieu pas tenir compte de péché l'homme, n'est-ce pas, sous la grâce, selon 2 Corinthiens 5, verset 18. Et deuxième bagage, nous apprenons ensemble avec vous que Jésus fait, après ça bien rapide, c'est que Jésus, deuxième bagage qu'il fait pour résoudre le problème péché, c'est que Jésus a détruit l'acte de condamnation de celui qui croit en lui. Jésus a détruit l'acte de condamnation de celui qui croit en lui. Jésus, par son œuvre sacrificielle, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient autrefois. Et nous lisons ceci dans Colossiens chapitre 2, verset 14. Et en Éphésiens 2, verset 15, nous lisons également, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. En Hébreux 2, verset 14, parole bon Dieu, bon, dit nous, frères et sœurs, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Donc, Jésus, pour le capable de résoudre le problème péché, il retire péché. Donc, li ôte, li abolir, n'est-ce pas? Li, en plus, élément ça qui c'est acte de condamnation, n'est-ce pas? L'homme qui c'est la loi des ordonnances, eh bien, bon Dieu, tout pas quitter, bon Dieu, retirer l'homme sous lui. Et troisième bagaille il fait, li anéanti, n'est-ce pas? Li anéanti celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul a dit, la loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, le fait que nous pas en bas la loi encore, eh bien, nous, bon Dieu, retirer toute possibilité pour nous paraître des condamnés devant lui, des coupables devant lui dans la vie chrétienne. Donc, il y a un pile l'autre verset, nous gagnons pour nous utiliser, mais nous quittons verset ça de côté, et si il y a une question, nous va aborder verset ça. Et troisième bagage pour nous finir, c'est que Jésus, pour le capable de résoudre le problème péché, eh bien, Jésus, par son sacrifice parfait et éternel, n'est-ce pas, il a rendu inutile la confession répétitive des péchés à Dieu pour celui qui croit. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il n'est donc plus nécessaire, et je nous chrétiens toujours habitués à faire ça, et à demander bon Dieu pardon pour pécher. Ça, bon Dieu voulait nous faire, c'est pas demander le pardon pour pécher. Bon Dieu voulait nous renoncer à pécher. Bon Dieu voulait nous renoncer à pécher.
pardon péché, il résout le problème ça déjà pour nous pas condamner avec péché et pour nous pas entraver dans relation nous avec ni encore et il pas mettre péché entre nous-mêmes avec lui encore. Mais nous-mêmes, nous gagnons quand même pour nous manifester la sainteté de Dieu dans notre conduite pour que l'autre monde nous ait brillé dans la vie, nous, la face de Christ, la sainteté de Dieu. Et c'est pour ça, bon Dieu voulait, mes frères et mes sœurs bien-aimés, il veut nous renoncer à péché qui a enveloppé nous. C'est ça l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit nous si facilement. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, si nous lisons Hébreux chapitre 10, verset 1er, verset 2, 3, n'est-ce pas? Donc, nous apprenons compte que la loi, pas capable avec sacrifice. Moi, t'as aimé nous lire bien Hébreux chapitre 10, mes frères et mes sœurs bien-aimés. N'a pas que parole bon Dieu dit, sacrifice bête yo, n'est-ce pas mener l'homme à la perfection. Pas qu'à mener l'homme à la perfection. Parce que si il mené l'homme à la perfection, eh bien, il n'y a pas besoin de continuer à faire sacrifice chaque année. C'est parce que il pas mené l'homme, n'est-ce pas, à la perfection. Donc, eh bien, l'homme chaque année toujours gagné ça la conscience du péché et il toujours à confesser péché. Mais avec Jésus qui vient, mes frères et mes sœurs bien-aimés, avec sacrifice parfait, il mène nous-mêmes qui croyons en lui à la perfection. Puisque c'est un sacrifice parfait qui mène l'homme à la perfection, eh bien, Jésus sanctifie nous pour toujours. Et parce qu'il mène nous à la perfection, nous pas besoin, nous pas gagner encore la conscience du péché parce qu'il pardonne nous une fois pour toutes. Lis très bien pour moi, mes frères et mes sœurs bien-aimés, n'est-ce pas? Hébreux chapitre 10, n'est-ce pas? Lis tout le chapitre là, et puis n'a comprendre que Jésus fait un gros bagage pour nous-mêmes, n'est-ce pas? Lui éliminer la loi pour nous, lui retirer nous sous la loi, parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché, n'est-ce pas? La connaissance du péché qui a fait nous gagner la conscience du péché, eh bien, sacrifice ça, n'est-ce pas? Lui parfait, n'est-ce pas? Lui retirer nous en bas la loi pour nous pas manifester la vie chrétienne de la conscience du péché, n'est-ce pas? Jésus fait une œuvre parfaite et lui, bon nous, mes frères et mes sœurs bien-aimés, et devant mon Dieu, quel que soit l'ordre présenté devant mon Dieu, ou présenter devant lui comme un citoyen, un frère, un petit qui juste, qui sanctifié, n'est-ce pas? Devant Dieu, bon Dieu. Et mes frères et mes sœurs bien-aimés, donc c'est extrêmement important pour nous connaître ça, mes bien-aimés. Jésus, de tous les temps, était la seule provision de Dieu pour le salut de l'homme en général. Il a sauvé l'homme du temps de la promesse il a sauvé l'homme sous l'ancienne alliance et il a continué, n'est-ce pas? Il continue encore de sauver l'homme en les persuadant, n'est-ce pas? Et en les persuadant, et même sous l'ancienne alliance, il persuadait l'homme disons pas avec la loi, il persuadait l'homme rester dans la promesse malgré tout. Et jusqu'à présent, n'est-ce pas? Et bon Dieu a sauvé monde par Jésus-Christ seulement si on mettait la foi dans lui. Il a pardonné, n'est-ce pas? Il a glorifié, il a recevoir la rémission des péchés, il a recevoir, mes frères et mes sœurs bien-aimés, la rédemption. Donc Jésus a anéanti la loi des ordonnances, ce ministère de la mort et de condamnation, et pour que l'homme ne puisse être jamais, n'est-ce pas, être condamné. Et enfin, mes frères et mes sœurs bien-aimés, n'étant pas sous la loi, l'homme ne vivra jamais avec la conscience du péché. Dans les évangiles, Jésus savait pardonner les gens, même sans confession. La femme adultère, pas de confesser, Jésus t'a pardonné. Et ce paralytique, dans Matthieu chapitre 9, verset 1 à 8, Jésus t'a pardonné lui, sans qu'il pas confesser péché. Donc, mes frères et mes sœurs bien-aimés, salut que bon Dieu bon nous, qui c'est un salut éternel, c'est un salut complet. Fait et fourni, n'est-ce pas? Nous pas besoin de faire rien de propre gré nous pour nous capables de satisfaire bon Dieu. Seulement, dans vie nous par rapport à l'autre monde sur la terre, nous besoin manifester la sainteté de Dieu en rejetant le péché pour que nous capables de sembler, n'est-ce pas, Seigneur,
dans marche nous sur la terre. Que bon Dieu bénisse nous. Amen. Merci, Pasteur Ali Loubert, pour tout le monde qui monté après. Nous voulons faire connaître, c'est pasteur de l'église baptiste, rue de la Réunion Port-au-Prince, Pasteur Ali, en direct, c'est lui-même en principe, cap traité. Sujet ça pour nous, Pasteur Ali, merci, nous recevons très très bien. Et sujet on a rappelé pour Mounio, c'est l'homme et ses péchés après la conversion. C'est-à-dire que n'a parlé de, si n'a parlé de péché, dans le moment ça là, n'a parlé de monde qui est converti, si n'a parlé de péché, pas eux. C'est-à-dire que dans le sens que nous va parler de péché, monde qui pas converti. So, en principe, c'est là, en principe, n'a focus. Merci, Pasteur Ali, et mon yo connaît principe là, depuis le moment ça arrivé, c'est le moment pour yo retirer sous silence et puis pour yo capable censé participer parce que nous pas même faire émission ça à côté, c'est moi-même seulement qui parler avec présentateur, mais nous aimons l'autre monde participer tout parce que ça va nous un bon petit break et nous sentir que ou avec nous. En principe, l'on participe ça veut dire ou pas dormir. Très, très bien. Retirez sous silence et puis nous allons poser Pasteur Ali question. Pasteur Ali, avant moi entrer dans la question, qu'on va te mentionner depuis au commencement, on connaît depuis le temps on va pour la première fois, comme tourner sur lui, comme poser une question sur lui, parce évidemment. Que c'est pour la première fois m'entendre lui, côté, tout prédicateur ou bien tout pasteur toujours dit, je ferai une aide semblable à lui, c'est-à-dire la font être qui semblable à l'homme, mais nous tous connaissons, c'est de Ève, la parler, c'est ça. Mais on a été mentionné, on dit, c'est de Jésus, un être semblable, un homme comme homme, comme l'homme. Un homme comme l'homme. Un monde qui sait, qui passait dans le ventre, qui ont fait, dans le cou, j'ai tout homme lié. Alors, c'est l'explication de ton débat. So, est-ce que vous voulez confirmer lui ou bien est-ce que tout le monde est d'accord avec lui ou bien comment qui sont cas dit nous encore de ça? Oui, généralement dans la Bible que c'est hébreu, que c'est araméen, que c'est grec, moyo parle yo même et contexte yo utilisé moyo, n'est-ce pas? Contexte yo utilisé moyo et disons expliquer tête yo. Donc moi te dit clairement que être semblable, expression ça que yo utilisé dans la Bible, c'est Ézer. Ézer, c'est un mot hébreu yo généralement utilisé, yo toujours utilisé dans la Bible, n'est-ce pas? Pour traduire, n'est-ce pas, aide que bon Dieu portait. Secours que bon Dieu portait de yon danger imminent. Donc, c'est même expression ça, où je vais dans Somme 121, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours, c'est par rapport à bon Dieu. Oui, et dans Somme 70, c'est même bagaille là, ils ont utilisé, et également dans tout l'Ancien Testament, oui, ils ont utilisé, par exemple, là, Ebenezer, et l'Éternel jusqu'ici l'Éternel nous a secouru, eh bien c'est Ézer. Donc c'est Ézer, et ils ont utilisé lui pour venir avec secourir bon Dieu qui vient pour venir pour secourir l'homme de un danger imminent. Donc ça, là parler de aide semblable là, oui, c'est aide bon Dieu t'a pas le porter pour l'homme après péché. Oui, après péché, c'est pas de forme vrai. Hein, bon Dieu t'a parlé. Et d'ailleurs, si c'était une aide, si c'était deux formes, t'a parlé, pas oublier. Les bon Dieu a parlé de être semblable là. Donc, remarquez bien, l'homme peut que jamais péché, peut que gain danger. Donc, secourir de qui danger imminent? Hein? De qui danger imminent? Pas de danger imminent parce que l'homme t'est créé bon, tout ça bon Dieu t'est créé. Donc, vous voulez dire que la femme n'a pas la gueule dans le vito au lieu de naturellement, la femme de la gueule dans le au lieu de aider. Alors, je pense que nous n'avons pas gagné l'autre intervention. Si vous avez l'autre intervention, nous allons continuer avec la question. Si quelqu'un qui a une question, parce qu'il parle en pile bagaille là, je pense que c'est tout par nous pour nous censé participer ensemble avec nous.
Si il y a des gens qui lèvent main, nous compte principe là, nous dit allô, n'importe qui qui veut participer, so m'a là pour me dire allez-y parce que nous aimons là, c'est vous-même qui plus fait émission au lieu que nous-mêmes. Alors, pasteur Ali, en matière de conséquences, qui différence qui gagne entre péché monde qui naît de nouveau et monde qui pas ou bien qui pas né de nouveau en matière de conséquences? Différence entre deux péchés ça, monde qui naît de nouveau et monde qui pas né de nouveau. Moun qui pas né de nouveau. Moun qui pas né de nouveau. Li c'est un incrédule. Li c'est un incrédule, li né de la chair seulement et li c'est un pécheur. OK. Li c'est un pécheur, ça veut dire que li produit péché, nature lui-même produit péché. OK. Celui qui est né de la chair, n'est-ce pas? Celui qui est né de la chair, c'est celui qui produit le péché. Celui qui est né de Dieu ne produit pas le péché, ne pratique pas le péché. Donc, il n'est pas un pécheur. Vous voyez la différence là? La différence, c'est que celui qui n'a pas Jésus est un pécheur. Un pécheur né. Et s'il meurt ainsi, il va en enfer. Okay. Celui qui est en Christ a été libéré de la malédiction ou de la condamnation du péché. Il est en Christ, son péché est pardonné, n'est-ce pas? Son péché est pardonné, il est réconcilié avec Dieu, il est né de l'esprit, n'est-ce pas? Donc, il était né de la chair, il marchait selon la chair, n'est-ce pas? Il produisait le péché, mais maintenant en Christ, il est né de l'esprit, il devient un enfant de Dieu, il n'est pas un pécheur. Il n'est plus un pécheur. Dans le cas ça, le monde qui parle de nouveau a payé pour pécher, il fait, et le monde qui n'est de nouveau pas gain pour le payer pour pécher, il fait, c'est ça? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. OK, c'est pas ça. Donc, le monde qui péche, que le chrétien, que le pas chrétien, n'est-ce pas, l'a bien pour le faire face à la responsabilité péché étant dans la chair. OK? Étant dans la chair. Par exemple, si vous font péché, c'est que bon Dieu, c'est vrai, il pas mettre le sous compte, il mettre le sous compte Jésus. Mais les hommes pas mettre le sous compte Jésus non lui-même. Alors, c'est ça, nous voulons dire, conséquence péché, yo. Naturellement. Qui n'est de nouveau, qui c'est chrétien, il ne va pas payer dans le sens pour l'enfer à cause péché, yo. Et ça me plaît. Parce que l'homme que vous offensez avec péché est capable toujours de poursuivre selon la loi et va payer conséquences. Non, moi, je voulais parler de conséquences tant qu'on perdu la vie éternelle à cause péché. Non, pas de bagaille comme ça pour chrétien. C'est ça que je veux dire que les gens qui sont nés de nouveau, même s'il péché, mais péché, ça ne va pas le condamner pour la l'enfer. Évidemment, ça c'est ABC l'évangile là. Oui, pas de problème. C'est ça. Alors, en plus, nous ne comprenons pas ça. En plus, nous répétons tout le temps, c'est parce qu'il y a des gens qui comprennent que non, parce que la Bible dit clairement, Romains 8, verset 1er, et maintenant donc, il n'y a aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Christ. Ça veut dire que péché, pas qu'à mener chrétien qui naît de nouveau dans l'enfer. Nous toujours mettons le clair pour comprendre ça, mais ça n'a pas en licence pour chrétien continuer à faire péché parce qu'il prend dans le ciel. C'est pas ça le dit. Mais non, parce que dans le salut, il y a les trois conjugaisons. Il y a les trois conjugaisons du salut. Il y a l'œuvre accomplie de Jésus, c'est l'œuvre passée. Lorsqu'on a donné la vie éternelle là, avec toute bénédiction spirituelle yo gain. Deuxième aspect, n'est-ce pas? C'est la vie chrétienne que vous devez démontrer que c'est monde qui sauvé dans manifester la sainteté de Dieu en produisant des œuvres de justice. Et troisième aspect, c'est les récompenses, couronne de vie, couronne de gloire, couronne de justice. Ok, très bien. Nous connaissons déjà verset 1 Corinthiens 5, verset 10, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Nous, tout comme ça, parce que, allez, nous avons une question sur lui. Est-ce que devant le tribunal de Christ,
ou gen pour répondre pour péché ou te fait, mais qui déjà joignent pardon. Péché, mon Dieu, pardonné, qu'on te confessé, ils joignent pardon. Est-ce que malgré ça, on pourra répondre pour eux devant le tribunal de Christ? Bon, devant le tribunal, quand même, on peut faire un petit reproche, mais on va une récompense. Donc, on est conscient de gens qui vivent, l'on pas jouer nos bagailles, on pas de bien vivre, pour jouer une récompense qui est liée à bagaille là, on connaît ça, on connaît ça, et mais ou pas pral dans une situation côté que ou capable bien regretter qu'on pas prendre telle récompense, mais on bien conscient qu'on pas travailler pour ça. Moi, mais Jean, ou répondant, et moi, mais côté pour aller, parce que il pas parler de selon le bien ou t'es fait. Il dit selon le mal. Nous connaissons bien, selon bien ou fait. Ça veut dire récompense. Mais qui ça va recevoir selon mal ou fait lors des vents tribunal de Christ? Certainement, on tire les oreilles. On tire les oreilles. On tire reproche, naturellement. Donc, pour le faire face à la justice de Dieu. OK? Pour le faire face à la justice de Dieu, et l'on pas jouer nos bagailles, ou l'autre monde jouer ni, ou après résigner, ou à sortir pour sortir travail. C'est ça. Yeah. Alors, c'est le moment pour tout le monde dans participer, tant qu'on dit, et c'est pas moi-même avant, seulement qu'à faire étude là. Alors, est-ce que il y a des gens qui gagnent n'importe bagaille ou qui veulent avancer? Il semble moi, Alner, tape bon mon petit signal. Est-ce que vous avez une question ou bien est-ce que vous avez une mise au point? Frère Alner, est-ce que vous avez un adapté? Oui, j'ai deux questions. Allez-y, frère Alner. Avant question, on a rappelé, si vous recevoir document dans le pasteur Ali, vous m'avez fait me connaître, parce que je ne vais pas recevoir. OK? Pour notre père. D'accord. OK. Deux questions, je ne suis pas sûr que je confirmer si pasteur Ali te dit que nous pas besoin de confession, continuer à confesser Ali pas nécessaire, mais je confirmer, est-ce qu'elle te dit ça vrai? Est-ce que c'est moi qui mal entendu? Deuxième question, elle te dit que et toujours dans la même ligne, hein, toujours. Et dans Hébreu 10, verset 26, il dit que eh bien, pas de sacrifice qui était, bon, regardez si je lis textuellement, il dit que si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Donc, mais quitter, verset ça, m'estime que une réponse que pasteur Ali tout à l'heure qui ont en contradiction avec lui, par contre, c'est qu'à éclairer, s'il vous plaît. Allez-y, pasteur Ali. OK, ça m'a dit un pile bagaille, oui, mais il faut très attentif à ça, me dire. Première, c'est confession des péchés. OK. Ça, mon Dieu, voulait. OK? Une fois fin sauvé, ou recevoir, n'est-ce pas, dès la conversion, ou recevoir le pardon des péchés. Dès que vous sauvez, ou recevoir la rémission des péchés. La rémission des péchés, ce n'est pas une prière. Son message. Vous prêchez, ou quoi la donne, et ou joignent, n'est-ce pas, ou joignent dans package de bénédiction qu'on joigne dans Christ. La rémission des péchés. Ou pas même besoin confesser. Ou joindre la rémission des péchés seulement parce qu'on croit en Jésus-Christ. Dans la promesse, dans temps Genèse, n'est-ce pas, jusqu'à Exode 18, ou pas jamais jouer une confession péché. Parce que le péché n'était pas imputé à l'homme. Sous la loi, c'est là ça vient gagner la confession des péchés. Chaque péché ou fait ou confesser. Et si ou pas confesser, ou pas besoin de pardon. Si ou pas confesser péché et quitter péché ou pas besoin de pardon dans mes bon Dieu.
c'était la loi. Et principe pardon péché a resté même sous l'évangile Matthieu, Marc, Luc, Jean. Parce que Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est pas des livres du Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est une extension de l'Ancienne Alliance, c'est une extension de l'Ancien Testament. Est-ce qu'on voulait parler de raison de verset ça qui dit si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Non, mais ça, c'est dans le contexte, c'est pour les gens qui ne sont pas convertis, qui pourraient le convertir. C'est les gens qui sont convertis. Verset ça lié pour lui. Donc, confesser péché, ce n'est pas pour tout le monde. Dans ce sens lié. C'est le rapport, c'est avec incrédule, même qui besoin ça. Ça n'est pas pour chrétiens. Malheureusement, malheureusement, nous toujours prenons pour nous attribuer à chrétiens. Mais non, ça c'est monde, c'est dès le départ, c'est la conversion. Mais incrédule là qui pas converti a pas besoin tout confesser péché parce que le peut qu'on bon Dieu. Non, pour le sauver, pour jouer une purification péché li. Faut le jouer pardon péché li. Oui, mais faut nous convertir, faut connaître bon Dieu avant qu'on ait parler de confesser péché. Non, eh bien c'est ça qu'a dit là même, oui. Faut lire tout texte en net. Lis tout texte en net et puis prends green verset ça. Et puis lis deux versets en haut, et puis on va comprendre que verset qui parlait de confession péché, il pas en rapport avec chrétien. Non, donne-moi, maestro. Allez-y. Je fais une intervention, mais moi, je me retourne dans le contexte. En fait, mentionner là, il y a 1 Jean 1er. OK? Verset 9. Alors, vous mettez verset 7 tantôt, verset 8 et 9. OK, commencez en l'air. Jean t'est adressé aux petits-enfants. Ces petits-enfants, ce n'est pas des mondés, ce n'est pas des païens. Soit bien là, m'bakwe. Oui, bon, OK. Commencez l'île. Bon, OK, on nous lit 1 Jean, tout verset 1er jusqu'à verset 9 là. Donc, c'est aux petits-enfants que la protégeant. Non, m'bakwe, c'est ça. Mais faut l'île pour c'est pas petits-enfants. Mais on nous cherche. Parce que les gens pas adressé aux petits-enfants, c'est après ça. Oui, mais avant, il n'est pas adressé à des petits-enfants. On lui adressé à des païens? Yes. Gardez premier, gardez verset, vous mettez le texte ça. On nous cherche, lui. So, on cherche pendant qu'on cherche à passer à lui, si nous confessons nos péchés, il veut dire qu'on y a là, si nous virer, quitter chemin nous à nous joindre Christ, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. C'est ça qu'on veut dire. Regardez, l'homme converti, l'homme confesser à bouche moins que Jésus c'est sauveur, il mourit pour moi, il ressuscité pour me justifier. Et bien qui ça me recevoir le pardon des péchés. Ça veut dire que Jésus purifiait tout péché. Ok. C'est ça texte. Confesser péché veut dire vine converti, vine joindre Christ, c'est ça. Bien sûr. Ok. Bien sûr, c'est ça. Donc, mais ce n'est pas le péché de celui qui est déjà né de nouveau. Non. Ok. Frère Alner, tu as cherché. Frère Alner, allez nous. Frère Alner, maison dit même, parce que c'est pour tout le monde entendre que partie ça, il n'est pas adressé à des petits-enfants. Mais les gens pourraient parler après, ou après, ils pourraient parler aux petits-enfants. Ok. L'idée, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Ça, c'est verset premier. La parole de yo là, pas de problème, c'est eux même. Il dit, quand la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous lui rendons témoignage, et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, et qui nous... Ouais, ça veut dire là, nous annonçons la vie éternelle. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'avons et nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Verset 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui
et que nous vous annonçons, c'est que Dieu Annonçons. est lumière. Regardez. Nous vous annonçons. Regardez bien, oui, qui est-ce qui l'a pas annoncé, là? C'est pas C'est ça, eux. c'est ça qu'on cherche qu'on aime pour qu'on finisse. Ah, ok. Ok. Et si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, Ah, et nous ok. pratiquons pas la vérité. Ça veut dire, ça me dit, s'il dit marcher dans la lumière, il dit m'a continuer à pécher, je pense que c'est pareil là. C'est dans verset 6 là, pasteur. Après, il dit, disons que nous sommes en communion avec lui. Alors, nous qui nous prétendons être chrétiens et que nous Oh non, ça c'est où dit lui pour ça non? Et non, on est non? Nous mentons et nous si nous disons, regardez, dis-nous, dis-lui. C'est pas parce qu'il a marché dans la lumière, non? Si nous disons que nous sommes en communion avec lui. Et puis nous marché dans les ténèbres. Dans les ténèbres, où marcher? Mais non. Ça veut pas convertir, non? Non, tellement, il dit, nous disons, nous sommes en communion. Puis, moun qui est ténèbre, est-ce qu'il est en communion avec Christ? M'pas quoi, elle dit ça? Regardez, ou pas que j'aime jeune avec un catholique qui dit que c'est chrétien? Bon, il y a plein catholiques qui chrétiens. Non, oui, exactement. Mon non, il pas même converti, non, et puis il dit, non, mon n'a pas de converti, pas de bon message qui te fait sauver. Comment il fait chrétien? Oui, mais pour lui, c'est chrétien lié. Parce que les chrétiens catholiques. Non, regardez bien ça, Mabdoui. Vous entendez? Oui, ne pas faire face à un message qui est basé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Il pas confesser ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, il pas confesser. Cela veut dire que moun ça li encore dans péché. Comme fin toujours, verset 7 là. Il dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. C'est la chrétien. Ouais, différence il fait. Ça, c'est pour chrétien. Ça, c'est pour chrétien. Parti ça. Maintenant. Mais c'est ça que verset 8, toujours, c'est ça même. Quel trois versets, ça même tes besoins même. Non. Ça, c'est pour chrétien. Maintenant, lis l'autre verset après. Très bien. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché. Lis retourner dans. Et comme s'il vient bon bagaille, même j'ai avec verset 6 là. Nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité. Nous pas chrétiens, oui. Nous pas chrétiens, oui. Nous confessons. Même verset nous besoin, même verset 9. Nous confessons nos péchés. Elle est juste pour nous les pardonner. C'est ça même lui vient faire. C'est ça même Jésus vient faire. Moun sa yo qui a marché dans ténèbres là. Moun sa yo qui pas en communion avec bon Dieu. Si yo confessé Jésus, si yo confessé, si yo confesser Jésus dans le sens si on croit dans la mort et dans la résurrection de Jésus-Christ, eh bien, le sang de Jésus a purifié de tout péché. Verset ça est pour pas un lié. Pasteur Ali, qui genre de confession moun qui né de nouveau a besoin de faire? Moun qui né de nouveau a? Qui genre de confession lui-même le besoin de faire? Lui besoin toujours repentir jusqu'à vous entendez ça m'a dit? Lui doit toujours repentir de mal que lui fait qui a soit blessé moun ou bien montrer que lui pas obéi avec bon Dieu, lui besoin renoncer avec lui. Parce que automatiquement que le fait ça qui mal là, péché le fait lui aller sur le compte de Christ, lui pas aller sur lui. C'est avocat nous gagnons, c'est avocat que nous gagnons pour le chrétien quand il pêche. Eh bien, il a un avocat auprès du Père qui intercède pour lui. Donc, c'est de façon automatique que péché lui aller. C'est ça la toujours. Mais en attendant, parce que toujours été quelqu'un même besoin sous confession. Mais Hébreu 26, là, et qui dit pas de sacrifice, encore se continue à pécher. Regardez. Et ni apôtre Jacques, ni l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il y a 3 audiences. Il y a des Juifs convertis. Il y a des Juifs, n'est-ce pas, et qui dit aux convertis, mais au Kembe la loi. Il y a un autre groupe de Juifs qui c'est des sceptiques. Même audience ça, vous retrouvez dans l'épître, n'est-ce pas, dans l'épître de Jacques. Si vous pas fait attention, leur lit ou bien vous prêcher dans le texte, vous doit attribuer à des chrétiens bagaille que vous dit pour des païens.
Parce que audience, même Paul fait ça tout dans l'épître aux Romains, sous les Romains chapitre 8. Là, Paul a parlé de péché, des œuvres de la chair, ou qu'a attribué là des chrétiens. Si vous pas fait différence entre le Paul a parlé de la vie de la chair et de la vie de l'esprit, de la marche de la chair et de la marche de l'esprit. Donc, si vous pas prêter attention avec ça, vous attribuer à des chrétiens, malheureusement, des bagailles, qui t'a doué adresser à des païens. Même quand le chrétien pêche, il n'est pas un pécheur. Ok, il est né de l'esprit. Nous t'en mettons Il est né de l'esprit. Mais qui t'aime driver sous Hébreu 10 là. Hébreu 10 là. Et Hébreu 10 là, c'est des mouns, ok? C'est des mouns qui dit yo croient dans Jésus, mais yo croient qu'il y a sauvé par la loi. C'est la loi. C'est sacrifice. C'est des mouns qui retournent dans le sacrifice. Ok? Yo dit si nous retournons dans le sacrifice, c'est parce que nous pas sauvés. Pas de sacrifice pour nous encore. Oui, donc c'est là pour au moins mettre toute attention. Oui, c'est pas péché couramment mon a fait. Nous y a parlé là. OK? Mais moi invité ou li tout Hébreu chapitre 10 là. Et moi ou te répondre question ça pour frère soit quelques semaines passées. Oui, je ça. Oui. Ça. Yeah, même donc, verset frère li là. Bon yon bagay que moun pas prêter attention là-dedans. M'pa vle li. Si yon moun de ka li Hébreu chapitre 10 là, li 14 premier verset yo. Sous li 14 premier verset yo, ou ap découvrir ça sacrifice bête pas de café, sacrifice Jésus a fait. Ou toujours gen la conscience du péché. Parce que sacrifice bête yo pas menon à la perfection. Mais sacrifice Jésus qui c'est un sacrifice parfait et qui mène nous à la perfection, eh bien, il fait nous pas gagner ça la conscience du péché. Et pour nous pas gagner la conscience du péché, il retiré nous en bas la loi parce que c'est la loi qui mène nous à la connaissance du péché. Donc tout ça qui pour rendre nous coupables devant bon Dieu, tout ça qui est capable de rendre nous, n'est-ce pas, pas à l'aise dans la relation avec bon Dieu, Jésus-Christ mettez en veilleuse, il mettez sur côté. Il détruit, ça le détruit, ça l'anéantit ou détruit, donc nous pas gagner pour nous marcher sur eux encore. OK, li 14 premier verset Hébreu chapitre 10 et puis on va comprendre très clair. OK, si nous si on l'autre monde qui pas à moi même pour aller ou bien passer aller on l'autre voix m'entendez avant pour nous continuer ou bien passer n'a pas avancer vers la clôture. So, et puis Gombagay moi te dit qui était fondamental, c'est que dans conversion nous recevons de bon Dieu toutes sortes de bénédictions spirituelles. Les bénédictions spirituelles ne sont pas passagères. Les bénédictions spirituelles sont éternelles. Donc, parmi les bénédictions spirituelles qui sont éternelles, nous gagnons la rémission des péchés. Donc, la rémission des péchés, nous recevons et l'éternel. Nous recevons pardon péché passé, pardon péché présent, pardon péché futur, parce que l'éternel. OK, c'est très bien. Alors, bien que ce n'est pas question de deuxième forme, il faut y tourner, dans le sens que je connais bien que pas veut dire un texte biblique qui dit, même connais que il y a des gens qui disent que m'accepter Christ, moi je ne vais pas parler du péché d'Adam, mais le péché qui me fait continuellement, vous faites pour continuer à confesser. Donc, alors, qui diffère de ça que Pasteur Ali dit, je ne sais pas qu'on est. D'accord, 100%, oui. D'accord, 100%, oui. Et frère, regardez. Qui ça, comment l'homme justifié? C'est ça qui est important pour nous. Par la foi en Jésus-Christ. Ça veut dire justifié. Justifié veut dire bon Dieu par nous coupable de péché. Justifié veut dire bon Dieu par nous coupable de péché. Justification, c'est pour un temps ou pour toujours?
Mais justification péché d'Adam, c'est pour toujours. Mais péché m'a Bon, si c'est pour, attendez, si c'est pour toujours, cela veut dire que l'englobé passé, présent et futur. Oui ou non? Alors, frère Albert a parlé de deux types de péchés. Non. Mais ce que ça me dit, frère Albert. Comme c'est moi, je vais éclaircir. Je comprends ça, parce que Olivier fait comprendre ça que les 3 temps du salut, alors que, dans 3 temps, il y a ça qui est les. Ça qui est les. Alors. Péché pratique, soit fait chaque jour, c'est ça? Alors, c'est, oui, mais thème non oublié, ça qui est progressif, ça va faire chaque jour même. Il y a un thème pour lui, que ça, on pense que je supposé confesser pour vous. Non, mais regardez. Gagner les actes de péché. Je vais parler des sentiments. Ok, regardez, gagner les actes de péché. Ok? Gagner les actes de péché, gagner le péché d'incrédulité. Le péché d'incrédulité, c'est de ne pas croire en Jésus. Ok? Les actes de péché, c'est péché qu'on fait chaque jour. Ok, maintenant, qui péchait? Attendez bien, oui? Qui péchait? On va parler de là, certainement, c'est de actes péchés, pas vrai? Oui, actes de péché. Eh bien, les actes dans le salut, Dieu ne tient pas compte dans sa relation avec l'homme des actes de péché. Maintenant, les actes de péché, passé, présent et futur, ont été pardonnés. L'homme besoin seulement exposé à l'enseignement de la parole de Dieu pour renoncer à pécher. C'est pas pardon péché bon Dieu besoin qu'on y a. L'offre chrétien déjà, lui pardonne déjà. Mais bon Dieu attend que ou mûrir, bon Dieu attend que ou accomplir pour quitter, pour renoncer péché. Renoncer l'autre vie. Parce que l'autre vie, c'est renoncer pour renoncer à péché. Naturellement. OK. Ou d'accord avec un prédicateur tout qui dit que justification, c'est me sauver de péché passé. Sanctification, je suis en train d'être sauvé. Et glorification, c'est à la fin, l'aime pas pécher encore. Non, c'est pas je suis en train d'être sauvé. Ou sauvé ou fini. OK? Ou sauvé ou fini. Et dans 3 temps salut, et deuxième aspect, qui c'est la donne qui est la sanctification expérimentale ou bien progressive là. C'est pas pour lui-même. C'est pas pour justifier devant mon Dieu. C'est œuvre pour lier. Pas aucun monde qui va juste paraître devant mon Dieu, qui va justifier devant mon Dieu avec œuvre pour. Sanctification progressive là, c'est œuvre pour lier. Il n'est pas utile ou devant mon Dieu, mais il est plus utile ou devant les hommes. Eh bien, vous avez confessé vous ça, c'est ça? Non. À qui est-ce qu'on va le confesser? À qui est-ce qu'on va le confesser? Bon, pardon, vous tenez bien ça, pardon, à qui est-ce tout? Bon texte dit confession mutuelle. Non, mutuelle veut dire entre moi et ma voix. Oui, pas de problème, non. C'est pour nous faire même gens, même gens, bon Dieu, t'es pardonné nous. C'est pour nous pardonner une l'autre. OK. Oui, ça pas de problème, non. Ça pas de problème. Pardon, c'est qu'on s'allie. Mais pour nous-mêmes, avec bon Dieu, bon Dieu résout pour les péchés pour nous déjà. Seulement, nous besoin vivre la sainteté de Dieu dans notre conduite. Et c'est ça, n'est-ce pas, deuxième conjugaison, que n'a fait œuvre de justice, non pas pour nous paraître juste devant mon Dieu, parce que nous déjà juste déjà devant mon Dieu. OK? N'a fait pour nous capables de manifester aux yeux des hommes la sainteté de Dieu. Très bien. Je pense que c'est fini. Vas-y, continue. Ouais, ça est extrêmement important pour nous connaître parce que c'est ça qui brouille, qui compte brouiller le monde et des fois qui baille problème. Je vais 30 secondes encore, après ça va Non, je vais 30 secondes pour nous mettre continuer. C'est un moment qu'on y a là pour passer à l'île, tout faire conclusion pour nous capable d'aller. Ok, donc c'était un plaisir, mes frères et mes sœurs bien-aimés, pour m'intervenir sur ce sujet ça.
et que moi t'ai formulé pour éclairer nous sur quelques bagailles. Il est vrai que moi venu avec des concepts qui tout à fait nouveau, mais que moun pas généralement mettait accent sur yo et dans la Bible. Et pourtant, yo clair si vous tenez compte de mots qui utilisent yo, de contexte utilisé yo, et wap comprendre effectivement et qu'aucune chaîne salut ça que bon Dieu, n'est-ce pas, bail à l'homme. Donc c'est ça que bon Dieu pas donner monde qui négligeait un si grand salut parce que lui mettait dit à la portée nous pour nous vivre tout ça nous pas capable de joindre nous-mêmes, tout ça la loi pas capable nous-mêmes, Jésus descend à terre pour tout le monde capable de joindre puis gagner la vie éternelle. C'est bagay qui plus facile qui existait pour yon moun gen la vie éternelle, pour sauver la vie ou. Seulement quoi dans yon message. Donc pas gen gros bagay. Et la vie chrétienne, les sous compte bon Dieu, les sous compte Jésus-Christ lui-même qui dit nous comme ça que, n'est-ce pas, qui dit nous comme ça et lui apprend nous en charge. Ouais, c'est bon Dieu lui-même qui prend nous en charge et c'est sacrifice Christ là. Donc bon Dieu va accompagner nous mes frères et mes sœurs bien-aimés, mais c'est pour nous et bailler tête nous et discipline ça pour le appli pour nous mettre accent sur éléments yo, pour nous garder contexte yo, et pour nous pas mélanger, n'est-ce pas, les trois aspects du salut pour que nous cherchions à comprendre ça bon Dieu fait pour nous yo dans chaque conjugaison yo, et puis ou apparaître très clair et là prêcher ou pas mamoter ou dire exactement ça pour dire parce que bon Dieu ban nous yo, la Bible confirme yo et c'est yo n'a prêché. Nous disons merci parce que nous t'ai réagi et monsieur est certain que nous capables continuer à poser questions. Tant pris, numéro de téléphone moi c'est 31 52 08 43. Yon moun gagne yon bagay di besoin éclairci, nous mettre écrit. M'a fait un plaisir pour me capable échanger ensemble avec nous. Et si nous en erreur, m'a corriger nous. Si c'est moi qui en erreur, m'a corriger tête. Que bon Dieu bénisse nous. Shalom, shalom. Que bon Dieu fait nous passer une agréable soirée en Jésus-Christ. Merci, pasteur Ali Loubert, et merci à tous les téléspectateurs, auditeurs qui t'ont suivi nous, qui t'ont participé ou bien qui t'ont fait silence. Depuis là, ça veut dire que ça fait nous plaisir. Pas oublier rendez-vous, c'est chaque samedi, depuis le fait 9h PM. Tout le monde, rendez-vous, c'est ici. Que le Seigneur vous bénisse. Allez en paix.